Rebonjour, alors bienvenue à ma série de vidéos sur Microsoft Word. C'est la dernière partie et on va toucher les tableaux. Alors pour commencer, on va créer un document vierge. Et on va aller dans l'onglet Insertion et on a un bouton Tableau. Il y a plusieurs méthodes pour créer un tableau. La première est simplement d'utiliser la grille qu'il y a ici, comme vous savez probablement. Donc on va faire glisser la souris vers 3 colonnes et 2 cases vers le bas pour faire 3 colonnes et 2 lignes. Donc cette méthode, c'est probablement la plus efficace et la plus rapide là, pour un maximum de 10 colonnes et 8 lignes. Alternativement, on peut également insérer un tableau et cliquer ici « Insérer un tableau » et là, on peut insérer le nombre de colonnes et de lignes que l'on veut. Donc, je vais rester à 3 colonnes et 2 lignes. Alors, comment écrire dans un tableau de manière continue sans avoir à enlever les mains du clavier pour aller cliquer avec la souris à chaque fois? Alors, on va y aller assez simple. On va écrire 1 dans la première colonne. Et pour passer à la deuxième cellule, dans la deuxième colonne, au lieu de prendre la souris et aller cliquer dans la deuxième colonne, on peut simplement appuyer sur la touche Tab du clavier. Et là, on est dans la deuxième cellule. Donc, deuxième colonne, première ligne. On va écrire 2, et on va faire Tab encore, on va écrire 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la ligne suivante? Encore, je n'ai pas besoin de cliquer avec ma souris, j'ai juste à appuyer Tab encore, et je vais automatiquement me retrouver sur la première case de la ligne suivante. Donc, on va continuer, on va écrire 4, Tab, 5, Tab, 6. Et maintenant, je suis rendu à la fin du tableau, mais je voudrais rajouter une ligne, ou même 2 lignes, pour continuer à écrire mon texte. Est-ce qu'il faut que je rajoute des lignes? Non, pas besoin. Quand vous êtes rendu à la fin du tableau, quand vous faites Tab, ça crée automatiquement une autre ligne. Alors 7, Tab 8, Tab 9. Et je pourrais continuer. En faisant Tab, j'ai une nouvelle ligne qui s'insère. 10, Tab 11, Tab 12. Maintenant, si je voulais insérer une nouvelle ligne entre 2 lignes ici, vous voyez, quand vous placez votre curseur dans la marge à la gauche du tableau, vous avez un petit plus qui apparaît, une ligne bleue avec un rond avec un plus. Ça nous permet rapidement d'ajouter des lignes. Donc, je vais cliquer pour insérer une ligne entre la 3e et la 4e ligne. Et là, je pourrais écrire d'autres données. Donc, on va écrire A, Tab, B, Tab, C. Notez que les mêmes fonctions existent pour les colonnes. Okay, on pourrait rajouter une colonne en cliquant ici entre 2 colonnes quand il y a une ligne bleue qui apparaît. Alors, cette méthode-là est très pratique et très rapide pour ajouter des lignes ou des colonnes entre les colonnes existantes. Je peux même en rajouter une à la dernière colonne ici et à la dernière ligne. Sauf que ce que je ne peux pas, c'est rajouter une ligne ou une colonne avant la première ligne ou avant la première colonne. Alors à ce moment-là, la seule manière de le faire, c'est on va cliquer dans la première cellule, on va aller dans l'onglet Mise en page des tableaux. Et là, ici, j'ai les boutons pour insérer au-dessus. Si on clique Insérer au-dessus, ça va insérer une ligne au-dessus de la première ligne. Et je vais cliquer pour sélectionner ma première colonne. Et si je clique Insérer à gauche, ça va insérer une colonne à la gauche. Okay, donc, c'est pas mal la seule manière d'insérer une ligne au-dessus de la première ligne ou une colonne avant la première colonne. Remarque qu'on aurait pu faire avec le bouton droit aussi. Hein? Bouton droit, insérer, puis là, je peux insérer des colonnes à gauche, je peux insérer des lignes au-dessus. Donc, dans les deux options, ça fonctionne très bien. Comment supprimer une ligne ou une colonne? Donc, je vais sélectionner la première colonne que je viens d'insérer. En plaçant le curseur au-dessus de la colonne, on voit qu'il y a une flèche noire qui apparaît. Alors, je clique et toute la colonne est sélectionnée. Et je peux utiliser le bouton droit de la souris et sélectionner « Supprimer les colonnes ». Alternativement, on pourrait utiliser dans l'onglet « Mise en page des tableaux », on pourrait cliquer sur le bouton « Supprimer », puis là, je peux choisir si je veux supprimer les colonnes ou les lignes, la colonne ou la ligne sur laquelle mon curseur se trouve. Alors, on va supprimer cette ligne-ci, donc assurez-vous que votre curseur est sur la première ligne, supprimer, et là, je fais supprimer les lignes. Maintenant, comment redimensionner les colonnes? Vous savez probablement déjà comment modifier la largeur des colonnes
Puis ça peut faire perdre beaucoup de temps. Okay? Donc, vous savez probablement que vous pouvez glisser sur une colonne ici. Là, oups, j'ai juste une ligne. Alors, je vais sélectionner toute ma colonne. Je vais sélectionner ma colonne. Et là, je peux bouger ici là, pour redimensionner mes lignes et mes colonnes. Alors, si je voudrais élargir ma colonne 1, bon, ben là, j'ai élargi ma colonne 1, sauf que là, la 2 réduit. Il faut après ça que j'aie poussé celle-là. Disons que ça peut être assez frustrant par moment quand j'essaie de redimensionner mes colonnes. C'est pour ça qu'il y a une combinaison de touches que très peu de gens connaissent qui peuvent rendre la vie beaucoup plus facile. Donc, comme on l'a vu, si vous ne touchez aucune touche et que vous glissez votre curseur là, à droite, à gauche entre deux colonnes, les deux colonnes concernées changent de dimension. Donc, la première va s'agrandir, la deuxième va se rétrécir si jamais on glisse vers la droite et le contraire si je glisse vers la gauche. Et le résultat sur le tableau, c'est que la largeur totale du tableau va rester identique. Le tableau ne va pas s'agrandir ni rétrécir. Par contre, si j'appuie sur majuscule en même temps que je fais glisser la bordure entre deux colonnes, il y a uniquement la colonne concernée qui va changer de dimension et la largeur totale du tableau va être réduite ou augmentée. Donc, si j'agrandis la colonne 1, ben, la colonne 2 et 3 vont rester de la même largeur et mon tableau va s'agrandir. Si j'appuie sur CTRL en glissant, bien, toutes les colonnes qui sont à droite de la colonne que je suis en train d'agrandir ou réduire vont changer de manière proportionnelle. Et la largeur du tableau va rester identique. Donc, on va le montrer visuellement. Alors, ce document-là, vous pouvez le fermer, pas besoin d'enregistrer. On va ouvrir dans les documents que vous avez téléchargés, le document grille. Et là, dans le tableau que vous voyez, le premier tableau, on a deux tableaux, on va se concentrer sur le premier, sur la page 1. On va essayer d'élargir la première colonne tout en gardant les autres colonnes de largeur uniforme. Donc, si j'essaie d'agrandir, par exemple, la colonne 1, bien là, toutes les autres... Ah, c'est difficile, là. J'essaie de garder mes autres colonnes pas trop... Alors, il faut que pas trop petites. Il faut que j'aille glisser une par une mes colonnes. Tout ça pour dire que ça peut être difficile. Donc, je vais faire CTRL-Z pour annuler tout ça. Je vais vous montrer une manière beaucoup plus facile. On va appuyer sur la touche CTRL et garder le doigt sur la touche CTRL. Et je vais glisser la bordure entre la première et la deuxième colonne vers la droite. Et là, remarquez ce qui se passe là. Ma première colonne s'élargit. Et toutes les autres colonnes vont se réduire de largeur de manière égale. Alors, je continue jusqu'à temps que ma première colonne soit sur une seule ligne. Et voilà. Alors là, j'ai augmenté la largeur de ma première colonne. Les autres se sont réduites de manière proportionnelle. Et voilà, ça nous a fait sauver un paquet de temps. Donc ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va aller sur la deuxième page. Cette fois-ci, on veut également élargir la première colonne, mais on ne veut pas nécessairement réduire les autres colonnes, mais j'ai encore de la place, alors ça ne me dérange pas que mon tableau s'élargisse un petit peu. Alors, je vais placer mon curseur entre la première et la deuxième colonne, et je vais appuyer sur la touche majuscule, et je vais glisser vers la droite. Et là, ça me permet d'élargir ma première colonne, et mon tableau va s'élargir, tandis que les autres colonnes vont garder la même taille, la même largeur. Je vais élargir encore un petit peu jusqu'à temps que tous mes noms soient sur une seule ligne. Donc, ça peut sauver beaucoup de temps en sachant qu'on peut utiliser la touche majuscule, la touche CTRL, selon le résultat qu'on veut obtenir. Maintenant, si on regarde notre tableau, les colonnes de notre tableau, toutes les colonnes sont inégales, elles n'ont pas toutes la même largeur. Par exemple, ma colonne 1, pour voir la largeur de nos colonnes, on va dans l'onglet « Mise en page » ici. Et ça, c'est la largeur de ma colonne 1, 1 cm,69. La deuxième, 1,59, 1,79, 2,18, 1,79, etc. Donc, je pourrais manuellement les mettre toutes à la même largeur. Mais si je veux m'assurer que je garde la même largeur de tableau, etc., je veux être précis. Alors, Word peut faire ça pour nous, pour distribuer les largeurs de colonnes. Alors, on va sélectionner les colonnes 2 à 8. Donc, celle-ci,
jusqu'à la dernière colonne. Et on va cliquer sur le bouton « Distribuer les colonnes » qui se trouve être ce petit bouton-ci. Uniformiser les colonnes. Et là, les colonnes se sont redimensionnées pour être toutes de la même largeur. Donc, on peut vérifier une 68, une 68, une 68, une 68. Maintenant, vous savez probablement déjà comment le faire, mais je vais juste réitérer comment fusionner des cellules. Donc, on va commencer par insérer une ligne au-dessus de la première. Donc, je vais placer mon curseur sur la première ligne et je vais cliquer sur « Insérer au-dessus ». Et je vais cliquer et glisser pour sélectionner les cellules des colonnes 2 et 3 sur la première ligne. Donc, j'appuie sur le bouton « Fusionner » ici, dans l'onglet « Mise en page des tableaux ». Là. Alors là, mes cellules de la première ligne des colonnes 2 et 3 ont été fusionnées. Je vais également fusionner les cellules 4 et 5, fusionner, ainsi que les cellules 6 et 7, fusionner. Je vais également fusionner les cellules des lignes 1 et 2 de la dernière colonne. Donc ici, je vais sélectionner ces deux cellules-là et je vais les fusionner. Maintenant, dans les nouvelles cellules que j'ai fusionnées, je vais écrire étape 1. Dans l'autre, je vais écrire étape 2. Dans l'autre, je vais écrire étape 3. Et voilà. On va retourner au tableau de la page 1. Je vais vous montrer comment fractionner des cellules. Donc, je vais sélectionner toutes les lignes de la colonne 1. Et je vais appuyer sur le bouton « Fractionner ». On va désactiver l'option « Fusionner les cellules avant de fractionner ». Et je vais me mettre 2 colonnes. Et je vais cliquer sur « OK ». Alors maintenant, ça a fait le contraire de fusionner. Ça a divisé ma première colonne en 2 colonnes. Alors, je vais déplacer mon texte. Alors, je vais sélectionner tout le texte de la première cellule, tout ce qu'il y a après le 1.1. OK? Donc, je vais sélectionner ça et je vais cliquer et glisser pour déplacer. C'est la manière la plus facile de déplacer du texte. Je vais faire la même chose pour les autres textes. Je sélectionne, je clique et glisse. Je vais redimensionner ma première colonne sans appuyer sur aucune touche du clavier. Et je vais enlever les petits tirets. OK, je pourrais réduire un petit peu plus. Je ne sais pas si je suis capable de faire entrer ça sur une seule ligne. Donc, j'ai appuyé sur la touche majuscule pour élargir un petit peu mon tableau. Pour élargir un petit peu ma deuxième colonne, ainsi que mon tableau par conséquent. Maintenant, je vais vous montrer comment fractionner un tableau, pas une cellule. On va descendre au deuxième tableau. Là, on voit que j'ai les résultats pour le groupe A et le groupe B. Alors, disons que si je voulais que mon groupe A et mon groupe B soient dans 2 tableaux différents, je peux fractionner mon tableau. Donc, je vais mettre mon curseur sur la ligne groupe B. Dans l'onglet « Mise en page des tableaux », il y a un bouton qui s'appelle « Fractionner le tableau ». Et quand je clique dessus, maintenant mon tableau, en commençant par la ligne groupe B, est séparé du premier tableau. Je vais fractionner le tableau à groupe A aussi. Maintenant, les tableaux, c'est bien beau, là, j'ai mes données, mais ils ne sont pas très jolis. Alors, vous connaissez sûrement l'option d'utiliser les styles de tableau que Word offre. Alors, on va faire ça. Donc, on va cliquer n'importe où dans le tableau du groupe A. On va aller dans « Création de tableau » et on a différents styles de tableau ici. Donc, vous allez choisir une couleur de votre choix, peu importe laquelle, en sachant que, bon, il y a des catégories de tableaux. Les tableaux simples, où il y a très peu de couleurs d'appliquer. Les tableaux gris, imaginez que c'est une grille avec des colonnes et des lignes. On applique davantage les types de tableaux gris quand on a des genres de tableaux croisés avec des données verticales et horizontales. Tandis que les tableaux lisses, c'est vraiment comme si c'était une liste d'éléments. C'est vraiment plus des lignes que des colonnes. Alors, on va choisir un tableau de type grille et je vais prendre une couleur plutôt foncée. Donc, je vais y aller avec le tableau gris 5 foncé, peu importe la couleur. Évidemment, à l'école où vous travaillez, si vous avez accès à une imprimante en noir et blanc uniquement, ça ne sert à rien de choisir des couleurs si c'est quelque chose que vous voulez imprimer. Aussi bien choisir quelque chose dans les tons de gris.
Sinon, c'est quelque chose qui va être affiché à l'écran. Vous pouvez vous amuser et choisir une couleur. Alors moi, je vais prendre le gris ici. Alors les tableaux de gris, comparativement aux tableaux liste, okay, la première ligne du tableau est accentuée, ainsi que la première colonne. Donc toujours dans l'onglet Création de tableau, je vais vous montrer les options qui sont ici, okay, à gauche. Ligne d'entête est cochée, ce qui fait en sorte que la première ligne est accentuée. Première colonne est cochée, ce qui fait en sorte que la première colonne est accentuée. Ligne à bande est cochée, ce qui fait en sorte que les lignes sont alternativement d'une couleur et de l'autre couleur. Maintenant, les cases qui ne sont pas cochées, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elles sont. Donc, vous avez la ligne totale. Quand on coche la ligne totale, ça va accentuer la dernière ligne également. Et dernière colonne, ça va accentuer la dernière colonne également. Alors, on va enlever dernière colonne, on n'en a pas besoin, mais on va conserver l'accentuation de la dernière ligne parce que c'est la ligne de ma moyenne. Je vais appliquer le même style et les mêmes options au deuxième tableau. Donc, je vais prendre le même style de tableau, je vais prendre le même gris. Je vais accentuer ligne totale et c'est tout. Par contre, je vois que j'ai des inconstances dans les couleurs. Ça l'arrive. Alors, on va corriger ça. Donc, ma première colonne, sais-tu quoi? Je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais prendre noir comme style et je vais faire sélectionner mes cellules de ma première colonne et je vais mettre ma police en blanc. Et la même chose pour ma dernière ligne. Je vais mettre ma police en blanc. En blanc et en gras. Et la dernière ligne également en blanc et en gras. OK. Ici, je ne les ai pas mis en gras, alors je vais m'assurer de les mettre en gras. Je peux appliquer le même style à la le premier petit tableau que j'ai ici. Donc, je vais juste cliquer dessus, création de tableau. Je vais prendre la même couleur de tableau. Et je vais laisser ça comme ça. En fait, je pourrais mettre évaluation ici, je vais les mettre en gras. Tiens. En fait, je remarque ça, la dernière colonne, c'est la colonne des moyennes. Alors, je pourrais, dans mes tableaux, dans mes options de tableau, sélectionner une dernière colonne également. Et mettre mon texte en blanc. Et je vais faire ça, la même chose pour lui. Création de tableau, dernière colonne. Et mettre mon texte en blanc. Et voilà. Maintenant, comment aligner du texte dans un tableau? Quand vous cliquez sur un tableau, par exemple, je vais cliquer dans le tableau du groupe A, dans la première colonne de la dernière ligne, de la ligne moyenne ici, dans l'onglet Mise en page des tableaux, j'ai des boutons d'alignement de mes cellules ici. Okay? L'alignement va se faire pas mal logiquement là, selon la disposition des petits boutons. Donc, je vais sélectionner l'alignement au centre à droite, comme ça. Et je vais faire la même chose pour le deuxième tableau, au centre à droite. Et dans le premier tableau en haut ici, pour mon moyenne, je vais sélectionner le bouton centré verticalement et horizontalement. Alors, c'est comme ça qu'on fait des alignements de tableau. C'est assez simple. Je vais revenir au premier tableau et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut changer l'orientation du texte dans une cellule. Je vais commencer par insérer une cellule au-dessus de la première. Donc, je vais cliquer sur ma première ligne et je vais insérer au-dessus. Dans la colonne 5 ici, je vais écrire « Excellent ». Dans la deuxième, je vais écrire « Très bien ». Dans la troisième, je vais écrire « Bien ». Ensuite « Faible ». Et finalement « Très faible ». Bon, maintenant, j'ai mis des entêtes pour mes colonnes. Sauf que ça ne fait pas très joli, ça prend trop de place, ça a élargi ma colonne ici parce que excellent c'est trop long. Donc idéalement, ça serait le fun si je pouvais faire une rotation du texte pour mettre le texte dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais sélectionner mes 5 cellules
Et dans l'onglet Mise en page, ici, je vais cliquer sur le bouton Orientation du texte, qui est ce bouton-ci. Au besoin, vous cliquez plusieurs fois jusqu'à ce que le texte soit orienté dans la direction que vous voulez. Alors là, il est orienté pas mal comme je le veux. Alors maintenant, je vais élargir la deuxième colonne en appuyant sur CTRL pour diminuer un petit peu la largeur de mes cellules. Alors ça, c'est pour l'orientation du texte. Alors vous pouvez enregistrer ce document-là et je vais le fermer. Maintenant, je vais vous montrer comment éviter de fractionner les données d'un tableau sur plusieurs pages. Alors, on va ouvrir les documents Savoir et DDE, les deux en même temps. Alors, je peux appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs fichiers en même temps. Donc, Savoir, j'appuie sur CTRL et je clique sur DDE pour avoir deux documents sélectionnés et je fais ouvrir. Alors, j'ai mes deux documents d'ouvert dans Word. J'ai mon document Savoir et mon document DDE. Alors, on va sélectionner tout le tableau du document Savoir. Alors, je vais sélectionner au complet et je vais faire copier. Je fais CTRL-C, sinon vous pouvez appuyer sur le petit bouton ici, copier. Je vais aller dans mon document DDE et je vais aller à la page 6. Et je vais effacer le texte tableau ici et je vais faire coller pour coller mon tableau. Remarquez maintenant comment la liste dans la cellule des styles ici, elle est divisée et elle continue sur la deuxième page. Okay? Donc le contenu de cette cellule-là ne rentre pas dans une page, alors il continue sur la page suivante. Alors on va cliquer n'importe où sur cette ligne-là. Je vais aller dans l'onglet Mise en page des outils de tableau et je vais cliquer sur le bouton Propriétés à gauche ici. Je vais dans l'onglet Ligne et dans l'onglet Ligne, j'ai une case activée, autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages. Je vais l'enlever, je vais désactiver cette option-là et je vais cliquer sur OK. Alors maintenant, j'ai dit à Word de ne pas fractionner les données. Alors maintenant, j'ai toute la ligne style et se retrouve sur la page suivante. Alors, c'est sûr que ça fait en sorte que mon tableau, il finit comme au milieu de la page ou presque, mais des fois, c'est préférable à avoir les données fractionnées sur deux pages. Alors, pendant qu'on y est, on va rajouter un style au tableau. Donc, n'importe quel style. Je vais aller dans Création de tableau. Vous choisissez un style qui vous plaît. Je vais quand même rester simple. Alors, je vais y aller avec cette option-ci, le tableau simple 1. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est mettre un peu plus d'emphase sur cette première ligne-là. Même si je coche ligne d'en-tête ici, à cause du style de tableau que j'ai choisi, ça ne fait pas grand-chose. Alors, je vais manuellement appliquer une trappe de fond. Donc, on va prendre un gris un peu plus foncé. Je vais mettre mon texte en blanc. Et je vais centrer mon texte à gauche, comme ça. En changeant le style de tableau, ça a enlevé mon option de tableau. Alors, je retourne dans Propriétés, dans Ligne, je vais désactiver une autre fois Autoriser le fractionnement. Alors, c'est ça. Vous pouvez l'enregistrer et le fermer. À présent, ouvrez le document Liste. Je vais vous montrer une petite astuce en utilisant Excel. Je sais que c'est un cours sur Word, mais si vous avez Word, vous avez probablement Excel aussi. Vous allez probablement apprécier le petit truc que je vais vous donner. Donc, les noms ici qu'on a sont en format prénom-nom. Disons que je veux mettre ma liste en ordre alphabétique de noms de famille. Je ne peux pas le faire présentement parce que ça commence par le prénom. Alors, si je voulais inverser nom et prénom, Excel le fait très bien. Donc, cliquez dans la cellule du premier nom. Descendez à la fin du tableau. Le tableau est assez long. Appuyez sur la touche majuscule et cliquez sur à la fin du dernier nom. Et là, ça va sélectionner tout ce que vous avez entre les deux clics, parce que vous avez appuyé sur majuscule. Alors, ça va sélectionner tous les noms. Je vais faire CTRL-C, ou vous pouvez appuyer sur le bouton copier, et on va ouvrir Excel. On va juste ouvrir un nouveau classeur. On va cliquer dans la cellule A1, donc dans la première cellule, et on va simplement coller. Donc, on va faire CTRL majuscule V pour coller sans la mise en forme. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton coller et choisir
de coller la mise en forme de destination et non pas la mise en forme d'origine. Okay? Là, ça va coller toute notre liste de noms dans la colonne A. On va élargir la colonne A jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun nom de famille qui dépasse. Je vais cliquer dans ma cellule B1 et je vais commencer à écrire la manière que je veux qu'il l'écrive pour vrai. Alors, au lieu de Pierre Martinez, je voudrais écrire Martinez, Pierre. Alors, je vais le faire, Martinez, Pierre. Et là, je vais dans la cellule B2 et je répète, mais regardez bien ce qui se passe. Dès que je commence à écrire D-U-R, Excel devine ce que je veux faire. Il complète pour moi toute la colonne. C'est presque de la magie. Alors là, dans ma cellule, dans ma colonne B, j'ai le format que je veux. Alors tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de copier toute ma colonne B. Donc je clique sur la cellule B1, je descends jusqu'à la fin de ma liste et je vais cliquer, appuyer sur majuscule et je clique sur le dernier. Je fais copier, je retourne dans Word et je fais coller. Et là, j'ai remplacé mes noms par le format nom, famille, virgule, prénom. Là, j'ai plus besoin de mon document Excel, je peux le fermer. C'était vraiment juste pour faire ma conversion, parce que Excel le fait très bien, mais Word ne le fait pas. OK, alors maintenant que notre tableau est en ordre alphabétique de nom de famille, je vais vous montrer comment trier les données dans un tableau dans Word. Donc, je place mon curseur dans le tableau, n'importe où dans le tableau, c'est pas grave. Je vais dans l'onglet Accueil si je ne suis pas déjà et je vais cliquer sur le bouton Trier. Le bouton Trier, c'est ce bouton-là, A, Z avec une flèche. Je clique là-dessus et ça l'ouvre une boîte de dialogue pour me demander comment je veux trier mon tableau. Première chose, assurez-vous que ligne d'en-tête est cochée à oui. Okay? Alors, en cochant ligne d'en-tête, ça vous assure que la première ligne de votre tableau, c'est le nom de vos colonnes. Alors ici, quand je sélectionne la première clé, j'appuie sur mon menu déroulant, c'est le nom de mes colonnes qui apparaît dans le menu déroulant. Alors, qu'est-ce que je veux trier? Je veux le trier comment? Je veux le trier par nom. Alors, je garde la première clé comme nom. C'est du texte et je le veux en ordre croissant et je fais OK. Alors maintenant, le tableau, il est trié en ordre de nom de famille. Et maintenant, si je veux faire plusieurs tris, ben, c'est le même principe. Okay? Donc, si je veux utiliser plusieurs clés, je veux le trier par ville en premier, puis ensuite par nom. Alors, je vais cliquer sur Trier encore, mais cette fois-ci, comme première clé, je vais sélectionner Ville, et comme deuxième clé, je vais sélectionner Nom. Les deux, c'est du texte, et les deux, je les veux en ordre croissant. Alors, je clique sur OK. Alors maintenant, je vois que mon tableau est trié en ordre de ville alphabétique, donc 2 montagnes en premier, avec tous les gens de 2 montagnes ont leur nom en ordre alphabétique de nom de famille. Ensuite, après 2 montagnes, c'est Sainte-Marthe. Et dans Sainte-Marthe, les gens ont leur nom de famille classé en ordre alphabétique également. Et après Sainte-Marthe, c'est Saint-Eustache. Et les gens de Saint-Eustache ont également leur nom de famille trié en ordre alphabétique. Finalement, je vais rajouter date de naissance comme troisième clé. Alors, je vais cliquer dans mon tableau, bouton trier, et je vais rajouter une troisième clé qui est date de naissance. Cette fois-ci, c'est de type date, et ce n'est pas de type texte, et c'est en ordre croissant. Alors, en ordre croissant, c'est-à-dire qu'il va y aller de la date la plus ancienne à la date la plus récente. Donc, les gens qui ont le même nom de famille, comme les Dubois ou les Bernard ici. OK, donc, à 2 montagnes, il y a 2 Bernard. Il l'a classé en ordre alphabétique de date de naissance. Donc, le plus ancien, ensuite le plus récent. OK. Alors, notre tableau, il est trié selon 3 critères. Excellent. Maintenant, notre tableau fait plusieurs pages. Alors, admettons qu'on a un tableau complexe. J'arrive sur la deuxième page. Et surtout, si je veux imprimer le tableau. Alors, si je veux l'imprimer, là, j'arrive sur la deuxième page. Et ma deuxième page n'a plus d'en-tête. Alors, si je voulais que l'en-tête ici soit répétée sur toutes mes pages, ben... il y a la manière compliquée que la plupart des gens feraient, okay? Donc ils se donneraient beaucoup de peine à reproduire cette ligne-là sur toutes les pages. Mais c'est tellement plus simple. Donc on va sélectionner
la première ligne, il faut d'abord sélectionner la ligne qu'on veut répéter. Et ça peut être plusieurs lignes. Hein? C'est pas obligé d'être une seule ligne, mais dans ce cas-ci, c'est une seule ligne qu'on veut répéter. Donc, je sélectionne ma ligne et je vais dans l'onglet « Mise en page de tableau » et il y a un bouton. Moi, il est caché sous « Données » ici, là, mais des fois, il apparaît directement dans le ruban. Il y a un bouton qui s'appelle « Répéter les lignes d'en-tête ». Vous le appuyez sur le bouton. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on va descendre. Boum, 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 boum. Boum! La ligne d'en-tête est répétée sur la deuxième page, sur la troisième page et sur toutes les pages de notre tableau. Et voilà. Ben, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié la formation. Vous pouvez télécharger la version complète du PowerPoint que je viens de vous présenter dans l'atelier par vidéo, si vous la voulez, en recopiant le lien que vous voyez à l'écran. Alors, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir dans Word.